Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Les bras ce que Dieu de bras kataraba. Les bras ce que Dieu de bras kataraba kataraba. Les bras kacha katara. Gislain, enlève ça d'abord. Les bras ça kataraba ce que Dieu de bras kataraba. Les bras ce que Dieu de bras si kataraba kataraba. Les bras ça kataraba ce que Dieu de bras kataraba. Les bras que Dieu de bras si kataraba kataraba. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh! Tu vois, quand je me suis réveillé ce matin, j'entendais une phrase en anglais qui disait Dry bones shall rise again. Dry bones shall rise again. Amen. Dis-moi Amen. Ça c'est Ézéchiel 37. Hein? Les ossements desséchés revivront encore. Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi un vrai Amen. Je suis en train de dire quoi? C'est là il m'a dit il y a 3 R que vous allez expérimenter cette année. Il y a 3. Dis avec moi 3 R. 3 R. Le premier R, c'est la résurrection. Oh, dis avec moi résurrection. Tout ce qui est mort reviendra à la vie. Dis-moi un vrai Amen. Tout ce qui est mort vivra encore. C'est-à-dire quoi? Là où il n'y a pas du tout d'espoir, là où toi-même tu as classé les choses, tu dis non, bon, ça là, j'ai oublié, rien n'a changé, le Seigneur le fera, j'avance. Non. Les ossements desséchés revivront encore. Dieu a posé la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces ossements vivront encore? Humainement, c'est impossible. C'est pourquoi il a dit à Dieu, Seigneur, tu le sais. C'est toi qui sais tout. Hein? Il lui a dit de prophétiser. Il m'a dit, cette année, vous allez expérimenter la résurrection. Aide-moi et touche la main de quelqu'un et dit résurrection. Tiens la main de celui qui est à côté de toi et dis, je prophétise la résurrection. Que tout ce qui est mort en toi revienne à la vie. Que tout ce qui est mort revienne à la vie. Que tout ce qui est abandonné, que tout ce qui n'a plus d'espoir revienne à la vie. Que les rêves enterrés reviennent à la vie. Que les projets abandonnés reviennent à la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi mon frère. Ma soeur, tu vivras à nouveau. Tu vivras à nouveau. Le Seigneur te donnera un grand témoignage. Ce n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'a même pas encore commencé. Cette année tu verras sa grâce. Tu verras sa puissance. Je déclare la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection au nom de Jésus. Garde toujours cette main. Ce que nous faisons, ça n'allait de rien. Mais tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Le témoignage qui te donnera à partir de ce jour. Quand la puissance de la résurrection est venue, le 3e jour, elle est rentrée dans le tombeau. Elle a fait sortir Jésus. Là où il n'y a plus d'espoir, la puissance de la résurrection redonne espoir. Dis-moi un vrai amen. Je voulais que tu vois au-delà de la mort physique. Vois la mort dans tous les aspects de ta vie. Peut-être dans ta santé, quand il y a la maladie, ça c'est la mort en action dans ton corps. Quand il y a le manque chronique, quand tes relations sont mortes, ton mariage a des problèmes, la mort est en train d'agir. Quand il y a la stagnation, rien ne bouge, la mort est en train d'agir. Dans tous les domaines de ta vie où rien ne bouge, il semble que tout est mort. Je déclare la résurrection. Je prophétise la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection.
Comment savoir dans un domaine qui est la mort? Le contraire de la mort, c'est la vie. Et là où il y a la vie, il y a le mouvement. Là où il y a la vie, il y a le progrès. Là où il y a la vie, il y a la multiplication. Dans tout domaine où rien ne bouge, dans tout domaine où il y a la stagnation, au nom de Jésus, je saisis mon manteau en tant que sacrificateur et je viens avec ces paroles prophétiques dans tes finances, dans ta carrière, dans tes affaires, dans n'importe quel domaine où les choses sont bloquées, où les choses sont arrêtées, au nom de Jésus. Peut-être tu cherches un papier, tu cherches une autorisation, tu cherches quelque chose et la mort est rentrée dedans. Tout est bloqué. Je te parle prophétiquement ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare résurrection, 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 résurrection. Mesdames, il y a la puissance dans la parole prophétique. La Bible dit les insensés par leur conduite se sont rendus malheureux. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il a envoyé sa parole. Dis-moi un vrai amen. La parole de Dieu est puissante. La parole prophétique est puissante. Elle garde le même potentiel que la parole que Dieu lui-même a déclarée pour créer toutes choses. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, là où tout est mort, la puissance de la récréation est en train d'agir. La puissance de la récréation est en train d'agir. Ça veut dire quoi? Là où il n'y a même rien qu'on va ressusciter, je décrète et je déclare que la récréation s'établisse. Dans le nom de Jésus, le Seigneur va créer de nouvelles choses. Dans le nom puissant de Jésus. La restauration. Bien-aimé, ne sois jamais découragé. Avec Dieu, tout est possible. Dis-moi amen. Le deuxième R, c'est le repositionnement. Dis avec moi repositionnement. Aide-moi à prophétiser dans la vie de ton voisin aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus, je déclare le repositionnement dans ta vie. Le repositionnement dans ta vie. Tu seras repositionné. Tu vas occuper ta place. Tu vas sortir de la bassesse, de l'humiliation, de l'échec, du péché. Tu seras repositionné dans la grâce, dans la gloire, dans la faveur, dans l'abondance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es repositionné, tu es repositionné, tu es repositionné. Quand on parle de repositionnement, c'est une position que tu avais, que tu as perdue. Dis-moi amen. Nous étions tous dans la gloire de Dieu, mais à cause du péché d'Adam, on a perdu la position. Dis-moi amen. Nous étions dans une certaine grâce. Le Seigneur était en train de faire certaines choses avec toi. Et il faut une certaine position pour marcher avec Dieu, pour localiser ses plans, ses desseins pour vous, par saison, de lui obéir et de faire sa volonté. Mais par la désobéissance, Satan vous fera toujours quitter votre position. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'obéissance cette semaine. Tu as mal entendu une discussion, tu as posé un mauvais pas et c'est fini. Tu perds ta place, tu perds la position. Tu n'es plus dans la faveur, tu n'es plus dans la grâce, tu n'es plus dans la joie, tu as perdu quelque chose. La miséricorde de Dieu te parle ce matin. La miséricorde de Dieu te parle ce matin. Je te vois repositionner. Je te vois repositionner. Je te vois repositionner dans la grâce de Dieu, dans la justice, dans l'amour, dans le nom de Jésus. Et te repositionneras. Tu vas réoccuper ta place. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous perdez votre place, l'ennemi occupe ça souvent. Ou bien il met ses agents là. Oh, c'est votre place. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus. Parfois, le Seigneur a ouvert une porte pour toi et tu devais entrer dedans. Parce que tu as manqué la porte, quelqu'un d'autre entre. Dis-moi amen.
Tu devais t'asseoir dans une position d'autorité à un moment donné pour faire certaines choses. Parce que tu as manqué le but, le diable fait asseoir quelqu'un. Qui est assis à ta place? Qui a pris ta place? Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui a pris ta place, naturellement ce n'est pas sa place, c'est une place usurpée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout esprit impur, tout démon, tout esprit de péché, peut-être c'est un esprit d'immoralité, un esprit de vol et de mensonge qui a pris ta place, qui est en train de contrôler ton cœur. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui a pris ta place soit renversé aujourd'hui, soit délogé aujourd'hui, soit renversé aujourd'hui, soit délogé aujourd'hui, par la puissance de la croix, soit repositionné. Il m'a dit, le troisième heure, c'est la restauration. Amen. Dis avec moi, restauration. Et c'est ce qu'il a fait dans Ézéchiel 37. Les ossements desséchés sont devenus une grande armée, une puissante armée. Ça dit quoi? Ce qui était à l'origine, Dieu l'a rétabli. Et souvent, il y a l'habitude de dire aux gens, quand on parle de restauration, vous regardez votre vie passée et dites, ah, le Seigneur fera, mon ami, ce que ta vraie identité, ta vraie position, tu n'as encore jamais vu ça. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand on parle de restauration, quelqu'un dit, oh, j'avais touché un peu de millions, les choses allaient bien, le Seigneur va me ramener. Mon ami, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Ta vraie position, ta gloire, tu n'as encore jamais vu ça. Tu n'as pas encore vu. C'est ce qui est en Dieu. En fait, c'est ce que Dieu disait à Jérémie. Avant que tu ne sois né, je t'avais établi, je t'ai consacré prophète des nations. C'est cette chose-là. Tu as une identité. Tu es prophète de Dieu. Tu es un homme politique. Tu es un homme d'affaires, un pilier financier, un pasteur, un père, un leader dans tel ou tel domaine qui n'est pas encore manifesté, que Satan a perverti depuis toujours. Même quand tu es sauvé, le diable n'a jamais voulu que tu vois ça. Bien-aimé, écoute-moi, en cette année 2023, en cette année 2023, le plan, les desseins de Dieu conçus pour toi avant la fondation du monde, que le diable a perverti, tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Non seulement tu vas rentrer, avant même de rentrer, le Seigneur te révélera cela. Tu vas commencer par voir. Tu vas commencer par voir. Tu vas commencer par voir. Sur cette montagne, si tu vois sur notre affiche, le Seigneur donne une grâce à chaque mission. Une des choses que Dieu a mis sur cette mission comme grâce, c'est la restauration. Et pourquoi tu vas voir sur notre bâche la maison de la restauration. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à la maison de la restauration. Bienvenue à la maison de la restauration. Dis-moi un vrai amen. Cette année, tu vas rencontrer quelqu'un et tu auras peur. Et tu sais de qui je parle? La vraie version de toi que personne n'a encore jamais vu. C'est ça que tu rencontreras. C'est ça que tu rencontreras. Sur cette montagne, il y aura transfiguration. Il y aura transformation. Tu vas reprendre la forme que Dieu t'avait donnée avant la fondation du monde. Tu vas reprendre la gloire, la lumière que Dieu, dans laquelle Dieu t'avait établi. Au nom de Jésus, je parle à tes fondations. Je parle à tout ce qui te retient. Je parle à ton système de pensée. Je parle à tout ce qui te fait croire que tu es tout ce que tu es en train de voir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui te retient dans le passé, tout ce qui te retient dans la médiocrité, soit brisé ce matin. Soit brisé ce matin. Soit brisé ce matin. Makache que te rebrakatadaba. Nibro shakita rebrakashakaba. Nebrakache que te. Il a dit, ce temps de consécration, c'est le temps de visitation. En fait, Dieu veut te rencontrer pour te présenter à toi-même. Oh, tu ne m'as pas bien compris.
Tu vois, Moïse pensait que sa destinée était finie. Il était berger, ça va. Et quand Dieu a commencé par le présenter à lui-même, le meilleur exemple même c'est Gédéon. Quand Dieu lui dit vaillant héros, il dit mais tu parles de qui? Dis à ton voisin, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Un ennemi du monde éternel. Un destructeur d'autel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a mis en toi, qui est enfoui par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit révélé. Que le géant qui est en toi et qui sommeille se réveille enfin au nom de Jésus. Se réveille au nom de Jésus. Se réveille au nom de Jésus. Crie 3 fois restauration. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Tu vas encore crier, c'est pas encore ça. Cette fois-ci, tu vas crier 7 fois. La perfection, la puissance de la restauration va rentrer dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que tu vas crier 7 fois restauration? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va commencer par se manifester en cette année, 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 en cette année. Écoute-moi bien, quand je regarde les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu sur ma vie et sur la mission qu'il m'a confiée, les alliances dans lesquelles je suis entré, je me regarde et dis non, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Il y a trop de choses en moi que je ne découvre pas encore. Il y a trop de capacités en moi. Aïe 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 aïe. Acclame le Seigneur et loue son nom. Quelque chose se réveille. Quelque chose se réveille. Il y a un géant qui se réveille. Tu n'es pas celui-là. Ne laisse pas Satan te mentir. Peut-être tu es tombé dans le péché. C'est juste un événement. C'est juste une chute. Aujourd'hui le Seigneur te ramène dans ta position. Il te ramène dans ta position. L'histoire n'a pas encore fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection visite les familles. Visite chaque affaire. Visite chaque destinée. Au nom de Jésus. Dans quel domaine tu es tombé par la puissance du Saint-Esprit, j'envoie la puissance de la parole. Qu'elle te soulève. Qu'elle te soulève de cette vallée de destruction. Qu'elle te repositionne. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, c'est une armée puissante. Nous sommes une nation puissante. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Nous sommes une nation puissante. Masakata rabraka shakatakate. Ibra sakata rabrakadabra. Jakata rabaka. Oh, lève ta main. Il y a une présence ici. Il y a quelque chose que tu peux constater dans cette atmosphère. Il y a une présence de Dieu. Il y a une gloire. Oh Jesus. 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 Dry bone shall rise again. Masakatara makataba. Les ossements desséchés sont en train de revenir à la vie. Le vent de la restauration, le souffle de la restauration, le souffle du Dieu vivant. Aramakataka. La Bible dit après avoir formé, il a soufflé sur la terre et l'homme est devenu une âme vivante. Sur cette montagne ce matin, reçois le souffle de Dieu. Reçois le souffle de Dieu. Reçois le souffle de l'Esprit. Oh, bénis son nom ce matin. Oh, bien-aimé, ne sois pas découragé. Tu vois, le diable vous amène dans cette situation de découragement parce qu'il vous empêche de voir la réalité. Il vous fait voir autre chose.
il vous fait croire autre chose. Il commence par vous donner des suggestions, des pensées. Et quand tu commences par méditer tout ça, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Bien-aimé, je dis souvent, votre vie chrétienne n'a pas encore de sens lorsque vous n'avez pas personnellement des expériences avec Dieu. Il faut des rencontres personnelles avec Dieu. Et ma prière pour toi en cette saison, que tu rencontres le Saint-Esprit. Qu'il te parle. Dis-moi amen. Parfois tu es là, tu es découragé, écoutez, le plan de Dieu pour toi, ce qui doit être un accomplissement, c'est tout autre chose. Que toute surdité spirituelle soit guérie ce matin. Tu vois, c'est notre plus grand avantage dans ce monde. La capacité d'entendre Dieu. Tu vois, il n'y a pas mieux comme réconfort. Lorsque vous êtes abattu, découragé, c'est vrai, les hommes peuvent vous parler, vous dire des choses. Mais quand vous entendez la voix même de Dieu, dans ces moments difficiles, il n'y a rien de plus puissant. Quand tu entends seulement, oh ma fille, je t'aime. Oh, ça se fait. C'est le temps de visitation. Si ton cœur est positionné, tu soupires après cela, le Seigneur te rencontrera. Balance tes mains, balance tes mains. Oh, célèbre le Saint-Esprit. Honore l'Esprit de Dieu. Célèbre-le. 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 Déconnecte-toi de toi-même. Cesse de te regarder. Regarde à Jésus. Regarde à ses promesses, à ses merveilleux plans pour toi. Parfois même, là où Dieu est en train de faire quelque chose de puissant, dans le secret, Satan est en train de te décourager. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Amen. Et tu verras ce que Dieu est en train de faire. Écrivez à quelqu'un, il dit, ah, pasteur, continue pas à prier le Seigneur. Il a dit, écoute, quand vous êtes spectateur, dans les coulisses, vous ne voyez pas ce qui se prépare. Souvent, Dieu travaille beaucoup dans les coulisses. Dis-moi amen. Et c'est quand tout est prêt, il libère ça sur la scène. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es trop découragé, parfois, il te tient la main et dit, ok, viens, allons dans les coulisses, tu vas voir un peu ce que je suis en train de faire. Ta vie est un chantier. C'est un édifice en construction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et le bâtisseur, c'est Dieu lui-même. L'architecte, c'est Dieu lui-même. Celui qui fournit les matériaux, c'est Dieu lui-même. Tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas à avoir peur que est-ce que ça va marcher. Non. Le produit fini sera toujours agréable. Oh, balance tes mains, célèbre encore le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Mieux, je t'aime, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime, Saint-Esprit,
agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Saint-Esprit, agir, 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 encore dans ma vie. Ouvre mes yeux, ouvre Jésus, pour voir Jésus assis là-haut, assis là-haut, sur le trône. Ouvre mes yeux. S'ouvrir et tu verras le maître face à face. Tu le verras. Ne dis pas quand tu iras au ciel. Non, ici, sur la terre. Jésus est vivant et se révèle à ses enfants. Acclame le Saint-Esprit au milieu de nous. Ouvre ta Bible avec moi dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 9 à 18. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je
te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. La puissance de l'obéissance. Assieds-toi dans sa présence. Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses. Je soumets mes pensées, mon esprit, ma voix à ton autorité. Oh, bienvenue en 2023, l'année où nous allons voir le Seigneur face à face. Dis-moi un vrai amen. Et tu es cité parce que tu es en train de vivre. Dans certains domaines de ta vie, il semble qu'il y a beaucoup d'obscurité. Je suis en train de dire, le matin arrive. Dis-moi un vrai amen. Il y a un grand soleil qui va se lever sur toi. Dis-moi un vrai amen. La bonne nouvelle, la nuit c'est pour un temps. Aide-moi à dire à ton voisin, la nuit c'est pour un temps. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler. Je suis en train de parler à quelqu'un certainement. La nuit c'est pour un temps. Et le jour est sur le point de se lever. Le soleil se lève pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. La puissance de l'obéissance. Quelqu'un peut dire, oh, pasteur, tu veux nous fatiguer encore cette affaire d'obéissance. Il faut nous parler d'autre chose. Mon ami, c'est la désobéissance d'un homme qui nous a mis dans tous les problèmes aujourd'hui. Parlons de l'obéissance. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu sais que ce n'est pas l'obéissance d'un seul que nous sommes ici aujourd'hui? Si toi seul tu obéis, ce que les gens ne comprennent pas, ta désobéissance aujourd'hui peut coûter très cher à ta génération, à beaucoup de gens. Parce que tu passes à côté du plan de Dieu par désobéissance, beaucoup de gens iront même en enfer à cause de toi. Mais lorsque tu obéis, mais tu es ici aujourd'hui parce que j'ai obéi à l'appel de Dieu. Dis-moi amen. Peut-être ce matin je serai assis quelque part avec ma blouse en train de dire ouais ça va, je vais te prescrire. Ouais. Je mène ma vie tranquille. C'était mieux. Mais je préfère cette vie. La vie d'obéissance, c'est une vie de sacrifice. Et quand vous obéissez à Dieu au départ, c'est comme si vous êtes malade, vous êtes fou. Ça ne va pas avec vous. Comme quelqu'un me l'a dit, est-ce que tu es normal? Je dis, ah, maman, je ne sais pas. C'est parfois les voies de Dieu, les instructions qu'il vous donne, ça n'a pas de sens. Alors voici un homme qui a attendu. C'est Dieu lui-même qui lui a promis qu'il aura un fils, un héritier. Et qui le bénira, que par sa postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Quand il a fait erreur et Ismaël est venu, Dieu est venu dire non. Il ne faut pas croire que c'est Ismaël, non. C'est le fils qui te naîtra de Sarah. Et effectivement, Isaac est né. Maintenant, ce Dieu se lève. Un matin, il dit Abraham. Et quand il a dit oui Seigneur, il dit prends ton fils. Écoute bien, il dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le-moi en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Waouh! Waouh! C'est quoi ça? Ce que j'ai attendu pendant des années avant d'avoir. Vous savez, là où c'est compliqué, d'obéir à Dieu, c'est quand parfois, tu vois, c'est plus facile quand je dis, ok, fais ceci à cause de ça, et à la fin tu auras ça. Je ne sais pas si tu me suis. D'accord, je te dis les raisons pour lesquelles tu dois faire ce que je suis en train de te dire. Les instructions que je te donne, je te les explique. Dis-moi un vrai amen. Peut-être tu veux, je ne sais pas, avoir l'admission à un établissement, ou bien tu déposes des dossiers quelque part. On te dit, ok, vous allez fournir telle pièce.
pour justifier tel. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez ça. Ce n'est pas un problème pour vous d'obéir, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour satisfaire la demande. Parce que vous savez ce que ça vous donne à la fin. Maintenant, là où c'est compliqué parfois avec Dieu, lorsqu'il nous donne des instructions, il ne nous dit pas pourquoi. 2, il ne nous dit pas ce qu'il va nous donner si on obéit. Parfois, on est obligé de faire ça avec des enfants. Si tu fais ça, tu auras ceci. Et à cause de la promesse, l'enfant obéit. Ce n'est pas vraiment la vraie obéissance. Et donc, parce que pour la plupart des lois, des choses que Dieu nous demande de faire, il ne nous dit pas pourquoi. Et il ne nous dit pas aussi parfois ce qu'on aura en faisant ça. Dis-moi amen. Mieux, quand il s'agit d'un sacrifice, surtout quand l'instruction concerne un sacrifice que nous devons faire, on dit ok, si je sacrifie ça, j'aurai quoi en remplacement? Si je... Attends, comment? Écoutez, il y a certains sacrifices que Dieu vous demande de faire. Cela ne vous implique pas seulement. Ça implique d'autres personnes. Donc, imaginez le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham de faire. Ce n'est pas seulement son enfant, c'est l'enfant de Sarah aussi. Heureusement qu'il n'a pas dit à Sarah ce que Dieu lui a dit. Non, parce que je sais, il ne pourra pas sortir avec cet enfant. Sarah aurait kidnappé son propre fils. On l'envoie ailleurs. Il dit, je connais ton père, c'est un fou. Quand il dit Dieu m'a dit, là, il va finir par faire, il va te tuer. Donc quand Dieu vous demande de faire des sacrifices, souvent, comme je te l'ai dit, comme le dimanche dernier, Dieu me dit, oh, tu ne conduis pas. Ok. C'est bizarre, pourquoi? Il ne m'a pas dit. Ok. Peut-être si je ne conduis pas, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, une récompense spéciale qui accompagne ça? Non, il ne m'a pas dit. Est-ce que ce serait pour toujours? Je prie que cela ne soit pas le cas. Dis-moi amen. Alors, et même si c'est le cas, il ne veut pas. Ok. Mais c'est dur. Vous sacrifiez un droit, un privilège que vous avez pour quelque chose. Vous vous abstenez. Parce que vous obéissez à Dieu. Mon ami, c'est difficile. Mais comment arrive-t-on à faire ça? C'est ce que je m'en vais partager avec toi aujourd'hui. Les facteurs favorisant l'obéissance. Quels sont les facteurs qui favorisent l'obéissance? Alors, généralement, pourquoi est-il difficile à la plupart des hommes d'obéir à Dieu? Alors, j'ai trouvé 3 raisons. La première raison, c'est le diable, notre ennemi numéro 1. En fait, ce n'est pas dans l'avantage du diable que nous obéissons à Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, nous le sortons de tous les domaines de notre vie. Satan n'a aucune emprise, aucun droit, aucune autorité sur nous. Il vient, il rôde autour de nous, il ne peut rien faire. Il n'a aucun accès. Mieux, lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes en train de marcher dans la domination. C'est-à-dire quoi? Le règne de Dieu est en train de contrôler le territoire où nous sommes. Parce que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Et parce que vous avez choisi d'obéir à Dieu, il devient votre maître. Il domine sur vous et il domine sur tout ce qui vous concerne. Et là où il y a la domination de Dieu, là où il y a le règne de Dieu, et là où il y a le règne de Dieu, là est la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Satan perd le pouvoir. C'est pourquoi ce n'est pas dans son intérêt que vous obéissez.
aussi longtemps que l'homme obéit à Dieu, Satan n'a pas de boulot. Oh, c'est une façon de parler. Aussi longtemps que Abraham obéit à Dieu, Satan n'a rien à faire. Malgré qu'il soit déchaîné, il dit malheur aux habitants de la terre, je vais faire ceci, mon ministère c'est de détruire, égorger et faire tout. Aussi longtemps que Adam n'a pas obéi, Satan ne peut rien. Pardon, aussi longtemps qu'Adam n'a pas désobéi, Satan ne peut rien. Alors donc, c'est à son avantage. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il met tout en œuvre pour que nous résistons à la volonté de Dieu. Il met tout en œuvre pour nous séduire. Il met tout en œuvre pour nous tenter. C'est pourquoi elle est venue dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est la séduction. Et donc la première raison pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à obéir à Dieu, même face à des instructions pour lesquelles Dieu a donné en même temps des promesses. Par exemple la dîme, par exemple les prémices, par exemple honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Il y a des choses comme ça. Quand Dieu a déclaré ses intentions, il a donné la récompense. Mais pourquoi les gens n'obéissent pas toujours? Parce qu'il y a un ennemi qui travaille, il continue de contrôler nos cœurs, de nous séduire. Il ne faut pas obéir. Bien, l'instruction que tu as entendue, il va commencer par semer du doute dans ton cœur par rapport à ça. Est-ce que Dieu t'a réellement dit, tu dois faire ça? Est-ce que ça a de sens? Comment tu peux? Est-ce que tu imagines? Tu n'as pas les moyens. Est-ce que tu as pensé à ceci? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu suis cette voie, le diable ne veut pas que tu obéisses. Il ne veut pas. Parce que le jour où tu obéis, il perd son emprise sur toi. Que la grâce de l'obéissance descende sur toi ce matin. Oh, dis-moi un vrai amen. La deuxième raison pour laquelle il est dit, si nous hommes d'obéir à Dieu, c'est la chair. Dis avec moi la chair. La chair, c'est la nature du péché que nous avons hérité d'Adam. C'est cette tendance que nous avons à être poussés vers le mal. Écoutez, notre chair est programmée pour désobéir à Dieu. Notre chair est programmée pour répondre à ses plaisirs. La chair aime le plaisir, le confort, ce qui lui est agréable. Parfois, toute obéissance à Dieu est une sanction sur la chair. Toute obéissance à Dieu mortifie la chair. Toute obéissance à Dieu fragilise la chair. Alors la chair ne veut pas être dominée. La chair veut vivre, la chair veut faire sa volonté. La chair veut te conduire. Il a dit quoi? Il veut que tes émotions, tu les satisfais. Tes plaisirs, tes désirs charnels, tes pulsions sexuelles, tu n'arrives pas à les contrôler. Ce mensonge vole, cette convoitise. Il veut que tu continues dans ça. Et quand tu aimes la chair plus que l'esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu aimes ton plaisir et la satisfaction de tes intérêts personnels par rapport à Dieu, tu ne peux pas lui obéir. C'est pourquoi, c'est à cause de la chair que beaucoup d'entre nous, nous savons bien ce que Dieu a dit, ce qu'il a interdit. Il nous a même parlé personnellement par rapport à certaines choses. On n'a pas obéi, ou bien on remet ça plus tard. Après, je vais voir. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu es en train de satisfaire les désirs de la chair. Alors, le jeune homme ou la jeune fille sait que c'est dangereux de rentrer en fornication, d'aller coucher avec cet homme. Dit, oh, mais comment on va faire? Je vais me repentir après. Ah, attends, donc je vais rester comme ça là jusqu'à me marier. Qui sait jusqu'à quand je vais me marier? C'est compliqué, hein? Et il faut que je jouisse un peu de ça là d'abord. La chair. Tu veux satisfaire la chair. Et la chair est puissante. C'est un ennemi qui n'est pas loin de toi. C'est en toi. Il fait partie de toi. Tu marches avec lui, tu dors avec lui, tu manges avec lui. Mais nous avons la capacité en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, de mortifier totalement la chair. Et quand elle se lève, vous dit, satisfais-moi, satisfais-moi. Elle dit, tais-toi.
Aujourd'hui, on fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on obéit à la parole. Alléluia. Et la troisième chose qui amène beaucoup à ne pas obéir à Dieu, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. En fait, nous, quand vous ignorez qui est Dieu, quelles sont ses voies et quels sont les bienfaits, les bénédictions qu'il y a à lui obéir, vous ne pouvez pas désobéir. Quand vous savez que Dieu est roi et que sa parole fait office de loi et que dans le royaume tout le monde obéit à la parole du roi, vous ne pouvez pas faire autrement. Dans le royaume, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas en démocratie. Non, nous sommes dans un royaume. Et ici, tout le monde obéit au roi. Et quand tu obéis au roi, tu as la faveur du roi. Alors, puisqu'on ne le sait pas, on ne fait rien. On doute, on hésite. Et si Dieu commence... mais. Je vous ai dit comment en 2010, en décembre 2010, j'étais à Cotonou, je priais. Il m'a dit, je veux te parler à Tangueta. Attends, pourquoi à Tangueta? Parle-moi ici. Parfois, lorsque Dieu nous demande des choses, est-ce que c'est juste un test de la foi? Ou bien après avoir obéi, il y a quelque chose derrière? Et parce que je connais bien sa voix, j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, le boss m'a envoyé à Tangueta. Il a dit qu'il va me parler. Et parce que j'ai cru à ce qu'il me dit, à ce qu'il m'a dit, en allant, je sais qu'il va beaucoup me parler. J'ai acheté un cahier de 200 pages, 2 bics bleus, 2 bics noirs. Le Seigneur, tu vas parler et je vais écrire. Dis-moi un vrai amen. Et pour prouver qu'il est vrai, qu'il est réel. Alors pendant qu'on allait avec le frère qui m'a accompagné, on arrive à Préqueté. J'avais ma Préqueté. Tu ne peux même pas prononcer. Hein? Et puis avant Basila. Oui, après Basila, il ne me sait plus. Avant. Et puis ils ont dit arrêt pipi. Et donc, moi été descendu, je suis allé faire pipi. Et en remontant, le Saint-Esprit est descendu dans le bus. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Le Saint-Esprit est descendu dans le bus. Et le frère avec qui je suis, quand le Saint-Esprit le saisit, c'est terrible. C'est terrible. Il est incontrôlable. Tu vois, il va commencer par prophétiser. Tu vois. Et donc, moi je revenais de faire pipi. Et donc il était là, ça a commencé. Et je l'ai poussé contre le truc là. Je l'ai calé. Frère, faut pas faire de... Et laisse-moi te dire, quand Dieu vous envoie, c'est surnaturel. Et puis, ainsi par l'Éternel, il a commencé par parler. À haute voix. Mais écoute-moi, personne ne savait ce qui se passait dans le bus. Pourquoi? À l'instant même, tout le monde dormait dans le bus. Tout le monde. Quand Dieu vous envoie. Et puis il parlait, moi j'écrivais. Il parlait. Pendant pratiquement près d'une heure, j'écrivais. Et il parlait à haute voix. Personne n'a rien remarqué. Personne a dit, j'ai regardé. Il dit, tout le monde dormait. Il dit, Seigneur, non, c'est toi. Tu vas parler réellement. Allons-y. Donc, avant même d'atteindre la destination, j'ai déjà écrit beaucoup de pages, une dizaine de pages. J'ai dit, ça, c'est un bon business. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Écoutez, il y a des choses que Dieu veut te dire. À ce que tu n'as pas obéi à une certaine instruction, tu n'as rien entendu. Si vous voulez que tu fasses quelque chose, que tu sois quelque part, dis-moi amen. Abraham, Dieu ne lui a pas
pas dit ce qui allait se passer. Ok? Il a juste décidé de sacrifier son unique. Mais qu'est-ce qui amène les gens à être aussi fous, aussi malades et déraisonnables pour faire des choses ainsi avec Dieu? Ce sont là les facteurs favorisant l'obéissance. Et le premier facteur, c'est l'amour pour Dieu. Dis avec moi l'amour pour Dieu. Autrement dit, quand je parle de l'amour pour Dieu, je parle de ta relation avec Dieu. Et la qualité de ta relation avec Dieu détermine ce que Dieu est capable de te dire et ta capacité de lui obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelqu'un peut avoir une relation de serviteur-maître avec Dieu. Un autre peut avoir une relation d'enfant et père avec Dieu. Un autre peut avoir une relation de juste un disciple avec un maître. Ou une relation d'un ministre qui est mandaté, qui a une charge avec celui qui l'a envoyé. Mais il y a deux niveaux supérieurs de relation. Lorsque nous les avons avec Dieu, c'est là qu'il peut tout nous dire. Et le premier de ces deux niveaux, c'est lorsque nous devenons amis de Dieu. Amen. Et le deuxième, c'est lorsque nous devenons fils de Dieu. Ces deux amis de Dieu, fils de Dieu, ils sont tellement en intimité avec Dieu qu'ils connaissent ses voies, ils l'aiment tellement et ils sont toujours prêts à faire sa volonté. Donc, à cause de l'amour qu'ils ont pour Dieu, leur cœur a été déjà préparé non seulement pour recevoir toute instruction de Dieu. Vous savez, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais il y a des choses, je sais, je ne peux pas demander à tout le monde. En fonction de la relation que vous avez avec certaines personnes, dans certaines situations, tu dis, ok, ça, je peux en parler à tel. Non, celui-là, non. On est ensemble, mais on n'est pas aussi... Je peux parler d'eux. C'est comme ça se passe. Parce que figurez-vous, Dieu ne perd pas aussi son temps lorsque les instructions générales qu'il a données dans sa parole, vous violez ça allègrement. Il ne perd pas son temps à envoyer sa voix pour vous parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, il y a certaines choses que vous n'entendrez jamais de Dieu aussi longtemps que vous ne devenez pas profond dans votre relation avec lui. Parce que Dieu ne gaspille pas sa parole. Il sait que quand il va te dire, en fait, tu ne vas même pas comprendre, tu ne vas pas obéir, tu n'es pas sérieux. Parce qu'il t'avait déjà testé en te donnant quelques instructions et tu n'as pas obéi. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Dans la version française courant, il dit: toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Et toute l'eau des fleuves serait incapable de le noyer. Imaginons quelqu'un qui offrirait tous ses biens pour acheter l'amour. Il ne manquerait pas de recueillir le mépris. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Ok? C'est pourquoi une femme peut être en relation avec un homme qu'elle n'aime pas et elle est capable de faire n'importe quoi, des bêtises même, avec quelqu'un dehors qu'elle aime. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un feu, il y a quelque chose que le véritable amour crée dans notre cœur, qui est parfois incontrôlable. L'amour est une force très active. Il n'est pas dormant, il n'est pas passif. C'est un feu qui allume une passion productrice d'énergie. L'amour, c'est un feu. Et quand ça s'allume en vous, il y a une passion, il y a une énergie, il y a une force qui commence à vous conduire. C'est une puissance d'automotivation. Celui qui aime, on n'a pas besoin de l'encourager, de le motiver, non. Il s'automotive.
C'est une puissance d'automotivation qui conduit toujours vers l'action. Je vous ai dit, lorsque l'amour est en place quelque part, il y a toujours ces 4 facteurs que vous devez rechercher. Lorsque quelqu'un dit je t'aime, ou bien quelqu'un dit j'aime Dieu, si ces 4 éléments, vous ne les voyez pas, c'est un menteur. Lorsque l'amour conduit quelqu'un, il y a premièrement, la première chose que vous remarquez, c'est la passion. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime et il n'y a pas la passion dedans, c'est faux. Qu'est-ce qui crée la passion? C'est le feu de l'amour qui crée une énergie. C'est ça qui pousse à dire il faut qu'on se voit. Non, je vais lui écrire. Je vais. Et tu peux prendre Zem depuis Glo jusqu'à Djerebé. Sous la pluie. Et mieux, n'ayant pas l'argent pour payer le Zem. Parce que tu viens aller voir Georgette. Qu'est-ce qui te poursuit comme ça? La passion. Quand tu aimes Dieu, il y a quelque chose qui te pousse. En fait, il y a déjà ce feu-là qui veut aller vers l'autre. Et mieux, quand il émet un désir, il émet un souhait, on est pressé de satisfaire cela. La passion. Deuxièmement, quand il y a l'amour, il y a l'engagement. On est engagé. On prend des résolutions. À la limite, c'est comme si on est lié par une alliance. On a des obligations. Je dois faire ceci, je dois... Et puis, c'est des choses, quand vous n'arrivez pas à les faire, vous vous sentez coupable. Il y a des engagements. Non écrits. C'est pas que c'est écrit. C'est pas que c'est une loi quelque part. Mais c'est des engagements établis dans votre cœur. Parce que vous l'aimez, vous décidez de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Vous avez des engagements. Et troisièmement, lorsqu'il y a l'amour, il y a toujours une notion de sacrifice. Celui qui aime sacrifie toujours quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu aimes sans sacrifier. Jamais. Tu vois, à cause du mariage, il y a quelqu'un qui a quitté son pays pour rejoindre un autre pays. Il y a quelqu'un qui a quitté sa famille, son boulot, parce qu'il a dit oui, je le veux à quelqu'un. Sacrifice. Vous laissez des choses. Lorsque vous aimez Dieu, il y a des choses que vous devez sacrifier. Si vous ne vous décidez pas à faire des sacrifices par vous-même, Dieu lui-même va commencer par vous demander des sacrifices. Écoute-moi, il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans abandon. Il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement. Il y a des choses que vous abandonnez à cause de lui parce que vous l'aimez. Il y a des relations que tu sacrifies à cause de lui. Tu laisses Émile à cause de lui. Tu es obligé de sacrifier Émile. Ou bien de sacrifier Aurore. Aurore, cette relation de péché là, on ne peut pas continuer. Jésus a pris mon cœur, je suis devenu son épouse. Et puis quoi? Non, cette relation, on ne peut pas continuer. Je t'aime bien, mais ça va. Tu peux le faire en pleurant. Ok, Dieu dit ok, voilà. Il m'aime réellement. Toutes ces relations bizarres dans lesquelles tu es avec Dieu et avec les gens bizarres, tu n'aimes pas encore réellement. Le sacrifice. C'est pourquoi, sur cette base, il n'y a rien qui puisse te demander que tu ne puisses faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quatrièmement, dans l'amour, il y a toujours le plaisir. On veut faire toujours plaisir à l'être aimé. Quand tu es vraiment sincère, dire oh, qu'est-ce qu'il va faire à mon mari maintenant? Alors ce soir, il va lui préparer son plat préféré. Ce soir, il va lui faire ceci.
Toi, dans ton amour là, il n'y a jamais de plaisir. C'est des obligations, c'est des choses qu'on te demande et tu vas murmurer d'abord. Tu ne fais jamais plaisir. Tu vois, quand vous aimez Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour lui faire plaisir? La façon dont il m'a aimé, la façon dont il m'a sauvé, il n'a pas tenu compte de mon passé. Je fais quelque chose pour l'avancement de son royaume. Je vais gagner des âmes pour lui. Je vais chanter pour lui. Je vais le servir d'une manière ou d'une autre. Je vais lui faire plaisir. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible appelle faire de l'éternel tes délices. Et donc, lorsqu'il y a la notion de plaisir, souvent, vous ne refusez pas quelque chose à quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir. Hello. Aussi longtemps que ce n'est pas un péché. Parce que tu veux faire plaisir à ta femme, dire, ah, aujourd'hui tu sais ce que j'ai envie de manger. Il y a une viande spéciale là qu'on vend à hors de Cotonou à Jeffa là-bas là. Hein, et quoi? Hein. L'homme qui ne veut pas faire plaisir, tu veux quoi? La personne n'a même plus envie de continuer. Tu ne veux pas faire plaisir. Mais quand elle commence à dire, ouais ma chérie, tout ce que tu veux, tes désirs sont mes ordres. Ah, ok. Parfois, il y a le sacrifice même, le plaisir. Vous sacrifiez des choses pour faire plaisir. Et donc quand ce genre d'amour est dans votre cœur, par rapport à Dieu, c'est facile de lui obéir. Alors quand je parle de l'amour pour Dieu ici, c'est un catalyseur de toute obéissance à Dieu. Cet amour est spontané et rien ne peut l'arrêter à accomplir le désir du cœur de Dieu. Parce que c'est un feu. Alors quand je parle d'amour pour Dieu, il est important de noter que l'amour pour Dieu n'est pas un don, n'est pas un sentiment. N'est pas, tu sais, Dieu ne m'a pas fait grâce de l'aimer comme il t'en a fait, hein, tu sais. Il sait que tu aimes Dieu et tu as une passion là. Ah, Dieu ne m'a pas donné ça. Mon ami, ce n'est pas un don. Dis à ton voisin, l'amour pour Dieu n'est pas un don. Même l'amour pour Jacqueline n'est pas un don. Je dis à ta femme, écoute-moi, je n'ai pas reçu le don de t'aimer, tu sais ça. Donc tu vas m'accepter comme ça. Non, l'amour est un choix. C'est une décision. C'est un engagement. Je décide de faire plaisir, de faire du bien à l'être aimé, quels que soient les temps, les saisons, les circonstances. C'est ça l'amour. L'amour, c'est un dévouement volontaire et total à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, il dit car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. On dit ah ouais, donc ces gens-là, Dieu lui a pris totalement leur cœur. Moi, il n'a pas pris tout mon cœur. Comment je vais faire? Il dit à ceux dont le cœur, il a pris le cœur de certaines personnes. Moi, c'est mon ventricule gauche seulement il a pris. Comment je vais faire? Non, c'est pas des gens, c'est pas Dieu. Dieu s'est accaparé de leur cœur. Dieu n'est pas un dictateur. Ils se sont donnés librement à Dieu. C'est pourquoi il dit dans Proverbe chapitre 26 verset 23, il dit, pardon, Proverbe 23 verset 26, il dit mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ton cœur. Je vais contrôler totalement ça si tu me le donnes totalement. Donne-moi ton cœur. Parce que c'est votre être, c'est tout c'est ce qui contrôle votre vie. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 22 verset 37,
Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu comme ça. J'avais réserve. On ne sait jamais. Non, ton cœur n'est pas tout entier à lui. Lorsque ton cœur est tout entier à lui, la soumission, l'obéissance à sa voix devient quelque chose de naturel. Dis-moi Amen. Dieu cherche donc des hommes qui l'aiment de tout leur cœur, en qui il peut avoir confiance et à qui il peut confier de grandes missions d'État. Écoute-moi bien, Dieu est en train de chercher des hommes. Actuellement, le ciel est en plein recrutement. Et est-ce que tu n'as pas envie de travailler pour ce pays-là, d'être ambassadeur pour ce pays? Il est en train de recruter des agents. Mais la première des choses qui disqualifie des multitudes, c'est l'état de leur cœur. Alors, dans le royaume de Dieu, la prière, l'amour pour Dieu est le premier critère d'éligibilité pour des grandes destinées. Parce que, en fait, toute grande chose que vous faites avec Dieu, c'est que vous avez entendu Dieu. Ceux qui font d'impact sur la terre entendent Dieu. Dieu leur a parlé. Ils ont fait une rencontre avec lui. Il leur a donné des instructions. Et quand ils ont obéi, c'est ça qui constitue les grandes choses que les hommes voient. Et donc, quiconque veut faire des exploits avec Dieu sur la terre doit apprendre à entendre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 que les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. C'est pas tout le monde. Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais comment ces gens-là entrent dans ces choses inouïes que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues? Ils ont entendu Dieu. Qu'est-ce qui les a qualifiés à entendre Dieu? Ils aiment Dieu. Dis-moi Amen. Ceux qui font d'impact maximum sur la terre, ceux qui écrivent l'histoire des nations, sont ceux-là qui savent recevoir des instructions de Dieu et lui obéir promptement. Et ceci se passe sur la base de l'amour qu'ils ont pour Dieu. Par exemple, Dieu a trouvé David. Augmente-moi légèrement le son. Légèrement, ok. Dieu a trouvé David et l'a choisi à cause de son cœur pour lui. La Bible dit il a préféré à Saül. Pourquoi? Saül lui a désobéi. Dieu lui fit totalement confiance. Et Samuel, le prophète Samuel disait à Samuel, après sa désobéissance, il dit l'Éternel déchire aujourd'hui de devant toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Et dans ça c'est 1 Samuel 15 verset 28. Dans 1 Samuel 16 verset 1, Dieu dit à Samuel, il dit quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Pourquoi Dieu appelle David meilleur? Celui qu'il désire pour roi. Dieu a d'abord sondé son cœur. Tu vois, les critères de choix de Dieu, c'est d'abord le cœur. Il dit, ce garçon, avec ce cœur-là, il va m'obéir. Il va faire ma volonté. Il n'est pas comme ça, désobéissant. Parce qu'il a désobéi, je l'ai rejeté. La désobéissance peut nous amener dans le rejet. Dieu nous rejette. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Et effectivement, David a prouvé premièrement son amour pour Dieu lorsqu'il a vu Goliath. Ça c'est l'amour.
il a vu Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Ça, c'est la jalousie de l'amour. Donc, la première des choses qui a poussé David à confronter Goliath, ce n'est pas ce que Saül a promis. Tu vas marier la fille du roi, tu seras exonéré d'impôts, il va te combler de richesses. Non. C'est son amour pour Dieu qui l'a poussé à risquer sa vie pour confronter le géant. Et il a terrassé. Ça, c'est des grandes choses que personne n'a jamais vues, que l'œil n'a jamais entendu, qu'un simple berger a confronté un homme de guerre avec une fronde. Pourquoi? Il aime Dieu. Et parce qu'il aime Dieu, il marche dans ses voies. Vous allez voir, Dieu disait à Salomon, après la mort de David, il dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. David a observé mes voies, mes commandements, il suit toujours mes instructions. C'est ce que je lui dis qu'il fait. Si tu peux faire comme lui, je prolongerai tes jours. C'est pour dire quoi? L'une des choses que l'obéissance nous donne, c'est la longévité. Dis-moi un vrai amen. Et le deuxième exemple d'amour pour Dieu, c'est Abraham, le père de la foi. Parce la Bible ne parle pas de façon explicite de l'amour d'Abraham pour Dieu. On voit beaucoup plus sa foi. Abraham crut en Dieu. Mais mon ami, écoute-moi. Abraham crut en Dieu parce qu'il aimait Dieu. Abraham avait une relation avec Dieu. La Bible l'a appelé même ami de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23. Jacques chapitre 2 verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il aimait Dieu. Abraham était donc un confident de Dieu. C'est pourquoi en voulant détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, je ne veux pas cacher Abraham, c'est mon ami. Ce que je veux faire, je vais lui dire. Dieu annonçait donc ses intentions pour la terre à un homme, parce qu'il était son ami. Dis-moi amen. C'est pourquoi il pouvait lui demander des choses terribles. Premièrement, il lui dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Et la Bible dit, Abraham obéit. Et il sortit. Tu dis, demande à un homme de 75 ans comme ça, qui est déjà établi, même s'il n'a pas encore d'enfant, de sortir comme ça, vers un lieu inconnu. Abraham a obéi. Et pendant qu'ils étaient en marche, dans Genèse chapitre 17, versets 9 à 14, Dieu donna instruction à Abraham. Il dit, tu circoncis tout mâle au milieu de toi. Et Abraham se leva le lendemain et il circoncit tous les mâles, y compris moi-même, y compris lui-même. Il dit, le signe de mon alliance avec toi, c'est la circoncision. Quand bien même c'est difficile, Abraham n'a pas hésité. Il aime obéir à Dieu. Maintenant écoute, ça c'est le test le plus profond. Maintenant Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Autrement, ce que Dieu voulait dire à Abraham, je veux savoir si tu m'aimes réellement. Si tu m'aimes plus que ton fils Isaac. C'est pourquoi il a précisé, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, sacrifie-le-moi. Si tu m'aimes plus que lui, tu vas le sacrifier. Je veux voir la profondeur de ton amour pour moi, Abraham. Et Abraham a prouvé à Dieu qu'il l'aimait réellement plus que son fils. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Les gens parlent de l'amour de Dieu pour eux. Ah, moi, la façon dont Dieu m'aime là. Dieu m'aime plus que tout le monde. Hein. Oh, la façon dont Dieu m'aime là. Ok. Est-ce que tu l'aimes? Ah, Dieu m'aime. Hein?
Et quoi? On va te donner un trophée pour ça? Ah, la façon dont Dieu m'aime. Ah, Dieu m'aime. Ok. Est-ce que tu l'aimes? Et il dit dans Jean 14, verset... Le signe de l'amour, c'est l'obéissance. Hein? Dans Jean chapitre 14, verset 21-23, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements, qui les garde, qui les pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Verset 23, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, la preuve c'est quoi? Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est-à-dire, tu l'aimes? Tu as gardé sa parole. Tout ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi, écoute, toute instruction, toutes les bonnes choses, Dieu m'a dit depuis des années, depuis 2007, non, depuis 16 ans aujourd'hui, j'écris. Un jour, je parlais au conseil pastoral et je leur rappelais certaines choses. J'ai dit, Dieu nous avait demandé de faire ça. On n'a pas obéi. On n'a pas obéi totalement à ça. Si vous l'aimez, vous gardez sa parole. Dis-moi Amen. Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17, vous allez voir, Jésus a fait le test qui va qualifier finalement Pierre pour être le leader de l'église. Jésus lui a posé la question, Simon Pierre, m'aimes-tu? Ah, je vais te confier l'église et je vais te donner des instructions. Mais ce qui va te qualifier pour faire ce travail, c'est ton amour pour moi. Et il précise, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, ok, paie mes brebis. Il lui pose encore la question, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Paie mes brebis. Mais quand vous regardez bien, Jésus n'a pas utilisé les mêmes mots pour parler d'amour. Il a utilisé 3 différents mots. Premièrement, il a utilisé l'amour fraternel. Ok? Après, il a utilisé l'amour éros, donc les sentiments. Et après, il a utilisé l'amour agapé, troisièmement. Quand vous regardez en grec, donc finalement, il dit, même tu, il dit, est-ce que tu me agapao? Plus que, il dit, Seigneur, tu le sais. Donc, ça, c'est le plus haut niveau d'amour. Donc, l'amour inconditionnel et sacrificiel. Jésus lui dit, ok, paie mes brebis, parce que je sais que tu m'aimes, Pierre. C'est pourquoi quand tous ont fui, tous les disciples ont fui, quand Jésus fut arrêté, Pierre était le seul. Il était là. Là, c'est la démonstration de son amour. Il n'était pas loin, mais il n'était pas trop proche aussi. Mais il voyait tout ce qui se passait. Les autres, on ne sait pas par où les autres sont passés. Et la Bible dit, ils ont tous fui. Mais Pierre, il suivait de près. C'est vrai que quand on a dit, celui-ci, il est l'un d'entre eux. La Bible dit, il a dit non. Je ne le connais pas. Écoute-moi, ce n'est pas un mensonge. Il était en train de se préserver pour voir jusqu'où cette affaire ira avec son maître. Dis-moi Amen. Et quand la troisième fois, une servante a dit, non, celui-ci, la Bible dit, il a juré par imprécation, qui ne le connaissait pas. Et puis tout à coup, le coq chanta. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Pierre pleura amèrement. Parce qu'en fait, il a failli maintenant au test de l'amour. Il a pleuré amèrement. Et il vient de tromper, de trahir celui qu'il dit qu'il aime réellement. Et il s'est repenti. Jésus a compris sa repentance. C'est pourquoi, après sa résurrection, il l'a établi comme le leader. Parce que tu m'aimes, tu peux conduire ceci. Est-ce que tu aimes Dieu? Quel est le niveau de ton amour pour Dieu? Si tu l'aimes, il n'y a rien qui puisse te demander que tu ne peux faire.
Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est la chose la plus importante qui nous qualifie pour aimer Dieu. Mais je vais te parler de 2 ou 3 autres choses. On finit. La deuxième chose qui nous qualifie, ou bien le deuxième facteur qui favorise l'obéissance à Dieu, c'est la crainte de Dieu. J'ai avec moi la crainte de Dieu. Alors, lorsque l'ange de l'Éternel a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 12, l'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu. Celui qui craint Dieu lui obéit. Tu vois, c'est comme Joseph, quand il fut tenté par la femme de Potiphar, il dit: comment puis-je faire une chose aussi grave et pécher contre l'Éternel? Ça, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous pousse à obéir à Dieu. La crainte de Dieu nous amène à aimer la justice et à haïr l'iniquité. Quand tu crains Dieu, il n'y a rien qui ne puisse te demander que tu ne peux faire. Je ne veux pas dire plus. La troisième chose qui favorise l'obéissance à Dieu, c'est la foi. La foi. Lorsque vous avez confiance, une confiance absolue en Dieu et en sa parole, il n'y a rien qui ne puisse vous dire. La Bible, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. D'ailleurs, l'obéissance est une expression ou une démonstration de notre foi en Dieu. Parce que l'obéissance, c'est un acte correspondant qui prouve que nous avons cru en Dieu. Dis-moi Amen. Parce que je crois en lui, je peux tout faire. Maintenant, qu'est-ce que la foi voit? La foi voit l'invisible. La foi voit au-delà de ce que les yeux voient. La foi voit ce que personne ne voit. C'est pourquoi elle est capable de prendre des décisions qualifiées de folie pour les hommes. La foi voit ce qui est éternel, au-delà du temporaire. La foi voit les récompenses. Écoutez, voici le raisonnement d'Abraham lorsqu'il sacrifiait son fils. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Il dit: c'est pas la foi. Hébreux 11, 17 à 19. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. On dit: c'est à Isaac tu auras une postérité. Mais comment le même Dieu peut dire sacrifier ce fils? Il se contredit ou bien quoi? Ou bien, bon, un autre fils va... Non, Abraham avait la foi. Verset 19, il dit: il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Oh, la foi d'Abraham était donc quoi? Oh, si Dieu a pu redonner vie à la matrice de Sarah, a pu redonner vie à mes spermatozoïdes, et ça a pu féconder Isaac, si je tuais cet enfant, Dieu va le ressusciter. C'était sa foi. Il voyait donc au-delà de ce que les yeux voient. Il voyait au-delà du naturel. Qu'est-ce qui prouve qu'en sacrifiant telle ou telle chose, en sacrifiant des prémices à Dieu, en obéissant, en faisant tel, qu'est-ce qui te prouve que non, j'ai la foi, j'ai la confiance en Dieu. Et celui qui a confiance en Dieu lui obéit. Dis-moi Amen.
Dis-moi amen. Si j'avais le temps, j'allais creuser plus, mais je vais finir. La quatrième chose qu'il faut pour obéir à Dieu, c'est l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Parfois, des choses que Dieu vous demande sont embarrassantes. Des choses qu'il vous demande parfois de faire, c'est un peu embarrassant. Et si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Si vous êtes égocentrique, vous ne pensez qu'à vous-même, qu'à vos intérêts, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Mais quand vous avez un cœur humble, effacé, un cœur simple, vous pouvez lui obéir. Psaume 25, verset 9, il dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Dis-moi amen. Il conduit les hommes dans la justice. Quand tu es arrogant, tu ne penses qu'à toi-même. Tu vois, l'homme qui est orgueilleux, fier, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu ne peut pas lui dire, ok, sacrifie-moi ça. Non, 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 non. Il est trop attaché à ces choses-là. Pourquoi parfois Dieu nous dit, ok, je t'envoie vers tel. Va lui demander pardon pour ce que tu viens de dire. Il dit, hein? Ça c'est la voix du diable. Hein? Moi, celle-là, jamais. Ça c'est l'orgueil. Hein? Va servir tel. Va te prosterner. Ah, ok. Cet homme qui apparemment te fait du mal, c'est ton ennemi là. Il veut que tu lui envoies un cadeau. Hein? Il ne mérite pas. Les humbles obéissent facilement à Dieu. Et quand tu es orgueilleux, fier, rempli de toi-même, parfois Dieu dit, ce n'est même pas la peine de lui donner une instruction. Je sais qu'il ne va pas obéir. Que Dieu te donne un cœur humble. Et cinquièmement, pour finir, les facteurs favorisant l'obéissance, c'est la connaissance des bénéfices qui découlent de l'obéissance. Écoute, qu'est-ce qui nous inspire et nous encourage? Lorsque vous lisez la Bible, tous ceux qui obéissent à Dieu, les yeux fermés, ont fait des choses terribles. On a vu ce que leur obéissance a produit. Maintenant, dans notre cas, même si ce n'est pas typiquement ce que Dieu avait fait avec Abraham, ce que Dieu avait fait avec David, parce qu'ils ont obéi, Dieu a fait certaines choses. Moi aussi, j'obéirai. Je ne sais pas pourquoi il me demande de faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sais qu'il a demandé. C'est un Père généreux. Et il honore l'obéissance de ses enfants. Parce que je connais les bienfaits. Et nous allons en parler dimanche prochain. Il y a tellement de bienfaits. Lorsque tu connais les bienfaits, la plupart de ces bienfaits sont écrits dans sa parole. Mais ailleurs, il n'a rien dit. Par exemple, il dit, tu ne convoiteras point la femme d'autrui. Il n'a rien dit. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un bénéfice dans ça? Ne pas convoiter la femme d'autrui. Tu ne mentiras point. Et si je mens, qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'a rien dit. Ok? Tu ne tueras point. Point final. Il n'a pas dit quelque chose. Non. Il peut tuer. Mais toutes ces choses, toutes ces instructions que Dieu nous donne, allez voir, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il y a un texte que j'aime bien dans le livre de Job. Je ne me rappelle pas, je vais voir ça pour le dimanche prochain. Il dit, notre justice pour notre propre bien. Si nous faisons ce qui est bien, qu'est-ce que Dieu y gagne? Rien du tout. Si nous lui obéissons, il est égal à lui-même. Mais parce que nous nous soumettons à lui, nous avons les récompenses. Que le Seigneur te donne un cœur obéissant. De la même manière qu'il y a des bienfaits qui accompagnent l'obéissance, il y a aussi des pénalités, des châtiments qui accompagnent l'obéissance. Je prie que tu sois un homme, une femme obéissant, un enfant obéissant entre les mains de Dieu.
Incline ta tête et commence à bénir le Seigneur. Toute la prière, toute la prière que je te conduis à faire ce matin, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. C'est le plus grand secret. Remplis mon cœur de ton amour. Il y a beaucoup de gens, vous êtes superficiels encore avec Dieu. Superficiels. C'est-à-dire quoi? Là où il veut vous emmener, la profondeur dans laquelle vous devez rentrer avec lui, ce n'est pas encore ça. Les choses inouïes qu'il veut faire avec vous, parfois il vous parle de certaines choses pour vous donner l'appétit. Il vous montre certaines choses pour vous donner le goût. Pour te dire, hé mon fils, approche-toi plus de moi. Cherche ma face. Cherche à rentrer dans une relation plus profonde avec moi. Cherche ma face. Aime ma parole. Aime ma présence. Aime ma maison. Aime les frères. Aime. Viens plus. Rapproche-toi plus de moi. Je vais faire des choses inouïes avec toi. Mais avant, je vais te parler. Je vais t'instruire. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes d'un amour éternel. Que tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Tu m'aimes d'un amour sacrificiel. Mais Père, je veux t'aimer en retour. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer Dieu si l'amour de Dieu n'est pas répandu dans votre cœur. Et celui qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Ok? Es-tu né de nouveau? Le Saint-Esprit est-il en toi? Oui. Si oui, tu as la totalité de l'amour de Dieu en toi. Mais cet amour, avant de s'exprimer, a besoin de ta décision, de tes choix, de ton engagement. Il y a le feu de l'amour de Dieu. Il y a la passion de l'amour de Dieu. C'est en toi. Tu ne lui as pas encore donné la possibilité de s'exprimer, de se manifester. Est-ce que je peux aimer Dieu comme David, comme Abraham, comme Paul, comme Pierre? Est-ce que je peux arriver à ce point où je peux faire tout ce qu'il me demande? Où je peux lui sacrifier tout? Oh Seigneur, enseigne-moi à t'aimer. Active l'amour de Dieu en moi, afin que je puisse garder ta parole, afin que je puisse garder tes commandements. Ribraso kashekete ribrakata. Librasa katara brashekete rimakata. Librasi kete ribakata daba. Akashekete ribakata dabrakata dabakata. Librasa katara bakashakata daba. Librasa katara brakoshekete ribakata daba. Librasi kete ribaka. Si tu l'aimes, tu vas lui obéir. Si tu l'aimes, tu vas le craindre. Si tu l'aimes, tu vas croire en lui. Si tu l'aimes, tu peux t'humilier sous sa puissante main. Tu sais quelle est ma prière en ce moment? Seigneur, fais de moi une personne qui t'aime plus que tous les hommes qui ont existé, plus que tous ceux qui existeront. Je veux t'aimer, que je sois le résumé de mon histoire, de ma biographie. Voici un homme qui a aimé Dieu, qui a aimé Dieu plus que tout. Il s'est donné en sacrifice. Celui qui aime se donne en sacrifice. Parce que Dieu nous aime, parce que Jésus nous aime et il aima son Père, il a donné sa vie
pour que nous soyons sauvés. Il a obéi jusqu'à la fin. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Délivre-nous de la religion de la fausseté. Oui, nous savons que tu nous aimes. Ton amour pour nous est indéniable. Mais Père, nous voulons t'aimer en retour. 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 Alors nous pouvons t'obéir. Comme j'aime Jésus, oh, comme j'aime Jésus. Tu ne peux pas l'aimer si tu ne reçois pas son amour, premièrement. Même si ton amour pour lui n'est pas encore aussi intense et manifeste, chante ce chant avec foi. Oh, 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 comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'est à le premier. Oh, 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 comme j'aime Jésus. Oh, oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'aime à le premier. Oh, 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 comme j'aime. Dis-le par la foi. Oh, déclare cela par la foi. Oh, Jésus. Oh, bientôt, des gens témoigneront. Regardez comment il aime Dieu. Mais moi le premier. Oh, 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 comme j'aime. Oh, oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'aime à le premier. Oh, 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 oh. Jésus, oh, comme j'aime Jésus, ah, il m'aime à le premier. Oh, 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 oh. Oh, 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 hey, oh, 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 yeah, oh, 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 Que tu ne sois plus de ces gens
qui utilisent Dieu. Mais ceux-là que Dieu utilise pour sa gloire, parce qu'il l'aime. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, acclame sa présence. Tiens-toi debout et acclame-le, 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 acclame-le. Tu es en train de le dire, Seigneur, tu as trouvé un allié, un ami. Je le dis par ta grâce, je deviendrai ton ami. Je serai comme David en tes mains. Je serai comme Moïse, comme Abraham. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, écoute-moi. La religion, l'église, l'église religieuse. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas des religieux. On ne veut pas obéir à Dieu. On veut même pas savoir ce qu'il veut. Mais on veut tout ce qu'il a de bien, de beau, de merveilleux à nous donner. On s'en fout de ses lois. On ne veut pas qu'elle... C'est ça la religion. C'est ça l'image de l'église au Bénin. C'est pourquoi nous sommes faibles. On vient seulement, Seigneur, Seigneur donne ceci, Seigneur donne... Et ce qu'il lui veut. On ne l'aime pas. Les gens qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui ne sont même pas enfants de Dieu, qui viennent, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux. Nous ne sommes pas. Cette mission n'est pas ça. On dit, Seigneur, donne-moi mari, donne-moi voiture, donne-moi maison, donne-moi mon ami. Toutes ces choses sont déjà à nous. Dis-moi Amen. Tu es venu à Dieu pour ça. Non, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour ça. Écoute-moi bien. Cette mission est une mission prospère. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas encore. Écoute-moi. La chose la plus courante que les gens vont commencer par donner ici bientôt comme cadeau d'anniversaire, c'est voiture et maison. Oh, tu ne comprends pas. Mais écoute-moi, cela, ça ne nous caractérise pas. Nous ne sommes pas des matérialistes. On sera connus comme des gens qui aiment profondément Dieu, qui marchent avec Dieu, des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour. Dieu veut susciter une nouvelle génération en Afrique. Les gens qui sont là dans les magouilles, dans les faux prophètes en train de faire de n'importe quoi, juste à cause de la vente. Nous aimons Dieu. Nous voulons lui obéir dans toutes nos conduites, dans toutes nos voies. Dieu cherche une âme puissance qui va lui obéir et faire sa volonté. Dis-moi Amen. Dis à ton voisin, ne cherche pas voiture, ne cherche pas maison. C'est quoi ça? Tiens ici, Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que c'est sujet de prière ça? Ce qui retarde ton mariage, c'est ta désobéissance. Dis-moi Amen. Tu retardes les plans de Dieu à cause de ta désobéissance. Cherche à faire plaisir à Dieu. Et tu seras surpris de ce qu'il peut faire pour toi. Acclame encore son Saint-Nom. Et restons dans cette position. Alléluia. Alors pour finir, on avait tous dit depuis l'année dernière que nous voulons, par amour pour Dieu, lui offrir des sacrifices pendant ce premier mois de 2023 à cause de la nature exceptionnelle de cette année. Et donc nous avons décidé d'offrir à Dieu à la fin de ce mois les prémices. Dis avec moi les prémices. C'est un sacrifice que nous faisons par amour. Alors il y a deux choses. Ok, il y a ceux qui sont capables d'amener leurs prémices à l'église. La plupart des gens aiment ça, amener ça à l'église, à l'autel de Dieu. Moi-même, j'aime ça. Ok? Donc, amener en espèces ce que vous voulez offrir à Dieu en sacrifice. Mais vous avez aussi une autre possibilité. Je fais un transfert bancaire. Ok, vous savez, ici, tu peux envoyer le numéro de compte. Depuis là, on n'a pas ouvert notre propre compte, le compte de l'église. On a voulu le faire. C'est
quelques semaines, mais vraiment, les choses sont compliquées. Avec les pièces qu'ils nous ont demandées, en tout cas, c'est en cours. Par la grâce de Dieu, ça sera fait. Amen. Maintenant, pour l'instant, ça c'est le compte bancaire du trésorier de l'église. Alléluia. Donc, pour l'instant, si tu préfères faire un transfert bancaire, le fais dans ce compte-là, ce compte EcoBank. Ok? Ou bien tu préfères prendre ton sacrifice et l'amener à l'église. C'est selon ton choix. Dans tous les cas, que ce soit par transfert bancaire ou par dépôt direct, je veux prier pour chaque personne. Le Seigneur m'a instruit pour prier spécialement pour chaque personne qui amène ce sacrifice par obéissance à Dieu. Amen. Donc, même quand tu fais un transfert, il faut avoir le récépissé du transfert ou bien le relevé du transfert et tu amènes. Tu n'es pas obligé d'amener ça un dimanche. On est ici toute la semaine. Ok? L'essentiel est que il ne faut pas déposer de façon anonyme comme on fait les offrandes et les dîmes. Ceci est spécial. Je vais prier pour chaque personne qui fait ce sacrifice. Parce que le Seigneur veut déclencher quelque chose. Dis-moi un vrai amen. Par amour pour le Seigneur, ne nous attachons pas à ces choses matérielles. On peut s'en débarrasser pour lui montrer combien nous l'aimons. Dis-moi amen. J'espère que le message est compris. Que le Seigneur bénisse spécialement cette semaine pour chacun. Lève tes mains et commence à dire merci au Seigneur. Rends-lui grâce, apprécie-le.